Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver ce lundi 10 octobre 2022 sur le stand des journées francophones de radiologie SFR Café. Nous sommes très heureux de recevoir Jean-François Médère. Vous êtes le président de la Société française de radiologie, le grand organisateur de ces journées francophones de radiologie. Alors, est-ce que l'on peut, ce lundi, c'est-à-dire à la fin, presque à la fin de ce grand congrès, est-ce qu'on peut tirer un bilan avec vous, les éléments importants? Oui, un bilan qui sera très positif. Positif pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que les participants, qu'ils soient partenaires industriels ou congressistes, ont tous été ravis de retrouver un congrès normal, dans des conditions normales. Positif parce qu'il y a une influence tout à fait intéressante. Positif parce que nous avons vu des éléments nouveaux, plus de partenaires industriels sont venus à l'exposition technique, ce qui est important parce que ça montre l'évolution du périmètre d'activité de notre spécialité. Et c'est un élément important à avoir en tête quand on organise des congrès. Oui, avec effectivement, on a vu beaucoup de monde dès le premier jour, beaucoup de stands, beaucoup de sujets. Alors souvent, évidemment, l'intelligence artificielle qui donne l'impression de dominer l'actualité médicale et scientifique. Domine peut-être pas, mais enfin elle est très présente. Elle est présente dans un village. Elle est présente parce qu'il y a un data challenge qui est reconduit depuis plusieurs années grâce au dynamisme de notre collègue Nathalie Lasso. C'est assez extraordinaire de voir à quel point les jeunes entreprises françaises sont dynamiques et proposent des algorithmes, des éléments qui sont très utiles pour notre pratique. Et je crois que nous pouvons être fiers de cette composante du congrès. On a vu beaucoup de collègues étrangers qui sont revenus. Les collègues étrangers sont revenus en grand nombre, et parce que c'est aussi un congrès qui se tourne vers d'autres amis radiologues, qu'ils soient francophones européens ou qu'ils soient francophones d'Afrique. Et puis nous avons, puisque nous avions deux pays à l'honneur, l'Espagne et la Corée du Sud, eu le plaisir d'accueillir des jeunes espagnols et coréens, ainsi que leurs professeurs. Ce sont des moments très intenses et très chaleureux. Beaucoup de jeunes également. Beaucoup de jeunes, oui, bien sûr. Beaucoup de jeunes français et étrangers. Beaucoup de jeunes français et étrangers, beaucoup de jeunes manipulateurs, puis 1500 manipulateurs, plus de 1500 manipulateurs. C'est un vrai congrès qui réunit tous les professionnels de l'écosystème. Ça prouve l'internationalisation, parce que ça c'est important, c'est l'internationalisation, la renommée peut-être, en tout cas l'intérêt que représente la médecine française, la radiologie française, européenne. C'est un bon indicateur et du dynamisme et de la reconnaissance de notre spécialité, ça c'est sûr, tout à fait. On a commencé par un sujet avec la grande conférence que j'ai animée sur le Ségur du numérique, qui a été assez important. Le Ségur du numérique, c'est quand même, pour vous, c'est une actualité politique et organisationnelle importante à saisir. C'est tout à fait ça, c'est l'élément important de cette année. 2023, d'ailleurs, comme vous le savez, c'est l'année du partage de données, partage sécurisé de données. Le numérique en santé, c'est important. Vous savez que la radiologie est numérique depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années maintenant. Mais c'est important parce que ça va permettre une fluidification du parcours et de bien positionner l'imagerie dans le parcours de soins. Et avec des enjeux, c'est-à-dire des enjeux de calendrier quand même, avec c'est pas gagné tout ça, si? Les enjeux de calendrier, ça prouve que tout le monde en a envie. Alors, ils sont peut-être un petit peu trop tôt pour certains partenaires, mais enfin, c'est un calendrier 2023-2024 qui prouve à quel point Olivier Éclat, son équipe, et pour le gouvernement d'ailleurs, souhaite que cette numérisation de la radiologie soit mise en place. Les jeunes, on a dit, étaient présents. J'en ai interrogé quelques-uns. La spécialité de radiologie, finalement, est toujours attrayante, attractive pour eux. Je pense, oui. Oui, oui, bien sûr. La radiologie interventionnelle en est une des raisons. Oui. Excusez-moi, ce n'est pas la seule raison, mais c'en est une des raisons. Vous avez pu constater que le village de radiologie interventionnelle est aussi un élément extrêmement dynamique du congrès. Tous ces villages montrent à quel point l'imagerie est diversifiée et l'imagerie est intéressante, sûrement. Sur l'intelligence artificielle que nous avons évoquée, c'est oui, mais... Enfin, moi, j'ai eu ce sentiment, c'est oui, mais pas à n'importe quelle condition. C'est ça? C'est un peu ça qu'il faut retenir? C'est oui, déjà. Oui. C'est oui, et c'est oui depuis longtemps. Mais parce que raisonnablement, il ne faut pas que ça vienne impacter trop l'exercice médical. Il faut que ça reste un outil d'exercice médical.
Et Dream Francia, qui a été créé il y a quelques années maintenant, est là pour aider à la mise en place d'outils d'intelligence artificielle qui soient en cohérence avec ce qu'on estime être la bonne pratique médicale. C'est ça, c'est-à-dire à la fois peut-être pas contrôler, mais réguler les pratiques, en Je tout dirais cas aider. aider. J'ai aidé à un développement acceptable. C'est pas un outil de contrôle, c'est pas, on n'est pas là pour sanctionner, mais on est là pour accompagner. Dans une des tables rondes que j'ai animées, on a parlé effectivement d'une charte. Bien sûr. Ça, c'est Actuellement, important. le Dream Francia, qui est dirigé par notre collègue Pierre Champsor, travaille à la rédaction d'une grille, d'une charte qui va permettre le déploiement de ces outils de façon. Et je pense que la France n'est pas en retard là-dessus, hein, de loin pas. C'est important de le souligner. Et alors, un congrès comme celui-ci, dans une spécialité, discipline médicale qui est large, se fait aussi avec des sociétés d'organes, chacune. Sont indispensables, Comment ça se passe? Non, je vous en prie. indispensables pour la qualité du congrès. Sont il n'y aurait pas de congrès de cette qualité sans que les sociétés d'organes ne viennent enrichir le programme, l'actualiser. On a tous les ans un programme extrêmement intéressant. Il suffit de voir le nombre de congressistes dans les salles et surtout le nombre de congressistes refusés dans les salles pour se rendre compte à quel point le programme qui est proposé est intéressant. Alors j'ai vu aussi des partenariats parmi mes rencontres avec des organismes publics, français, européens, étrangers. C'est ça aussi les JFR. C'est ça aussi une société savante, c'est-à-dire de travailler, d'être très à l'écoute de ce qui est recommandé par les agences, la Haute Autorité de Santé, l'INCa, et de travailler avec eux pour des bonnes pratiques et une qualité d'exercice, bien sûr. Et puis également, vous êtes souvent soucieux que la radiologie soit présente à la fois sur le plan scientifique, technique, technologique, mais également dans l'organisation du système de santé, et notamment l'équité d'accès aux soins, enfin, etc. Quand on vous interroge, on a souvent ces réflexions. Avec Je vous fais souvent cette réponse. Ouais, non, Oui, mais pour moi, une bonne radiologie, c'est une radiologie accessible par tous. C'est bien. ça qui doit nous guider. Dites-moi, donc on peut considérer que 2022, ça a été la reprise quand même d'un congrès normal et Oui. un congrès réussi. Oui, c'est un congrès réussi. Bon, 2023, ce sera quoi? Ce sera un congrès qui sera tourné vers, qui sera présidé par notre collègue Marc Zins et dont le thème central sera le diagnostic intégré. Et je pense qu'il faut avoir ça en tête, l'évolution par l'intermédiaire justement du numérique et de la production de données numériques. Nous allons évoluer vers probablement des diagnostics qui seront enrichis par toutes les données qui soient produites par d'autres spécialités. Je pense que ça, et la radiologie ne doit pas être en retard aussi dans cette démarche. Les mêmes dates ou à peu près? Même date d'ailleurs, oui. D'accord. Pendant une activité concurrente, et on essaiera de concilier deux, c'est la Coupe du Monde de rugby. On sera à la fois très bon congressiste et très bon supporter de l'équipe de France. Bon, eh bien écoutez, on se donne rendez-vous donc autour du mois d'octobre 2023. Bravo, merci. Et puis, bonne fin de congrès. C'est pas terminé, il y a encore quelques heures. Presque terminé. Merci Jean-François Médère. Merci beaucoup.